Jeune converti à Jésus-Christ, pourquoi ta persécution est-elle une bonne nouvelle? L'amour de Christ te presse, la preuve que tu es devenu un enfant de Dieu. Quand ta persécution par le diable démontre à tes propres yeux que tu es devenu un véritable enfant de Dieu, l'amour de Christ te presse, mais à faire quoi? Un cœur bien disposé et non un cœur courageux, un cœur soumis et non un cœur content de lui-même, un cœur rempli par Dieu qui déborde et non un cœur rempli des choses vides du monde. Un père satisfait par la persécution de son fils, bienvenue dans le mystère du criblage de l'amour de Dieu. L'amour de Christ nous presse. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Persécutés, mais non abandonnés. 2 Corinthiens 5,14 et 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42, versets 4 à 12. Tu es jeune converti, mais tu constates que tu souffres. Une logique de l'absurde, devenu un chrétien, tu es persécuté et tu souffres alors que lorsque tu étais sans Dieu, tu étais plus tranquille. Dieu t'oublie-t-il? Dieu se cache-t-il? Dieu ne peut-il pas te protéger du diable quand l'exemple de Jésus crucifié va commencer à te parler vraiment au quotidien? La méthode d'éducation de Dieu, ton nouveau Père, le criblage par la souffrance et l'épreuve. Un vrai changement dans ta vie, mais pas celui que tu espérais? On t'avait dit, donne ta vie à Dieu et ce sera merveilleux. On t'avait dit, donne ton cœur au Seigneur et ce sera le bonheur. Mais toi qui as maintenant donné ta vie à Jésus-Christ il y a quelques jours, toi qui espérais vivre ainsi une sorte de bonheur idéal et parfait sur la terre, tu pleures et tu gémis parce que l'adversité et la persécution t'ont assailli, parce que tu as l'impression d'avoir réveillé le diable, d'avoir attiré ses foudres sur ta vie et sa colère sur ton cœur, et tu te demandes si tu ne vas pas bientôt regretter ton ancienne vie. Comment Dieu laisse-t-il faire cela dans ma vie? Mon frère, ma sœur chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Sache que c'est la meilleure décision de ta vie, la plus sage et la plus sensée, une merveilleuse décision qui a dû réjouir le cœur d'un père qui pleure actuellement sur ses enfants, lui Dieu. Tu es donc devenu un chrétien, mais tu constates que tu subis maintenant des attaques et des persécutions. Tu es tourmenté chaque jour, tu es persécuté de toutes sortes de manières, tu souffres, et la paix que tu espérais en devenant chrétien n'est pas du tout pour l'instant au rendez-vous, mais au contraire, tu constates que tu te retrouves chaque jour dans une situation plutôt critique et plutôt difficile à supporter, n'est-ce pas? En bref, tu ne sais plus bien comment t'en sortir, ni que penser de tout cela, et tu te demandes si ce qui t'arrive est vraiment normal pour un chrétien. Pourquoi cette pluie de difficultés et de souffrances? Que comprendre à cela? Aurais-tu mal fait ou mal compris quelque chose? Pourquoi ton Dieu ne semble-t-il pas te garder ou te protéger de toutes ces attaques et de ces persécutions? Alors, avant d'aller plus loin, écoute d'abord cette parole de Jésus. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Luc 22, versets 31 et 32. Ton passage au crible, l'épreuve de ta foi? L'épreuve de la foi, la clé de la découverte de la présence de Dieu, la clé de l'intimité, la clé de la victoire, la clé de l'espérance qui ne trompe pas, la clé de la vie, la vraie, l'éternelle. Du coup, tu appelles au secours des amis chrétiens, tu regardes autour de toi, tu demandes à d'autres des conseils et le soutien dans la prière, tu confrontes les avis et tu essayes de comprendre à quoi rime tout cela, de manière à comprendre s'il n'y a pas autre chose que tu n'aurais pas encore compris. Ne panique pas, mon frère, ma sœur, cherche toutes les réponses dans la parole de Dieu, qui est ta seule et ton unique borne fiable, et souviens-toi de la parole qui te dit « persévérer dans la prière ». Tu me comprends ? Alors fais cela, prie ton Père, passe du temps avec lui, dans les larmes et dans la soumission, dans la recherche persévérante et sincère de sa parole et de sa présence, et écoute encore ce que l'Esprit de ton Dieu veut te dire dans cette parole. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains chapitre 12, versets 12 à 18. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Nahum chapitre 1, verset 12. Quel est le sens de ta persécution? Comment la vaincre?
comprendre ton épreuve et comprendre la raison de ta souffrance, comprendre où trouver ton secours, le mystère de la bénédiction de Dieu, le mystère des plans de Dieu et de sa souveraineté, le mystère du bonheur au milieu des larmes, le mystère de l'humiliation. La colère dérisoire du diable, une opportunité pour toi, identifier tes faiblesses et tes péchés, chercher à te sanctifier. Au sujet de tes tourments et de tes persécutions, tu vas peut-être comprendre quelque chose ici. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, alors tu changes de père, puisque tu n'es finalement plus un enfant du diable, mais que tu es devenu un enfant de Dieu, d'accord ? Alors le diable est très mécontent de cette décision que tu as prise, puisqu'il a perdu un enfant, et que ceci est une victoire pour Dieu qui est son ennemi. Et c'est la raison pour laquelle il va chercher à te tourmenter et à te persécuter selon ses possibilités et selon ses accès directs et légaux sur toi, que nous allons évoquer plus loin, afin d'essayer de te faire chuter et si possible te faire pécher, afin de te faire perdre en finale ton salut. Question: quelle est la solution pour vaincre le diable ? Réponse: la sanctification. La solution pour toi est de rester sous la protection totale de Jésus-Christ, car cette protection-là est inattaquable par le diable, tant que tu te sanctifies, que tu pratiques une vie sans le péché. Tu dois donc t'efforcer de rechercher, prie afin que l'Esprit de Dieu te le révèle, tout ce que tu fais dans ta vie quotidienne et qui constitue des péchés. Par exemple, des mauvaises paroles, des mauvaises fréquentations, ou de l'impudicité, comme une vie maritale, ou des relations sexuelles sans être marié, ou des attachements comme le jeu, le tabac, l'addiction à l'alcool, l'amour du monde sous toutes ses formes, les mauvaises musiques, les films de violence, etc. Tu comprends ? Des moyens légaux utilisés par Satan sur toi. Comprends que ce n'est pas uniquement parce que ces choses déplaisent à Dieu que tu dois cesser de les faire, tes péchés, mais c'est parce que tes péchés constituent en réalité des moyens d'accès réels et légaux que le diable utilise ensuite pour t'atteindre. Selon Éphésiens 4, versets 26 et 27, ne péchez point et ne donnez pas accès au diable. L'accusateur utilise donc ces moyens légaux pour te frapper et te persécuter, et c'est pourquoi ton Dieu veut t'en libérer de ces péchés. C'est donc bien le diable et non Dieu qui est un légaliste et qui s'empresse d'aller réclamer ses droits à te frapper dès que tu pèches. Et il court ainsi devant le trône de la justice de Dieu jour et nuit afin d'obtenir des autorisations légales de te frapper, tu comprends ? C'est pourquoi il est écrit: il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, verset 10. Permettre l'action de Dieu dans ta vie. De cette manière, tu vas pouvoir demander à Dieu de te montrer, de te libérer et de te détacher de tes attachements au péché afin de te sanctifier et ainsi d'échapper au contrôle légal du diable sur ta vie. D'une manière pratique, comment vas-tu t'y prendre ? C'est simple, une fois que tu auras identifié un péché dans ta vie, alors il te suffira premièrement de le rejeter officiellement par une prière verbale prononcée à haute voix devant Dieu, donc de prier au nom de Jésus-Christ en déclarant renoncer à tel ou tel péché, le confesser, le condamner, le rejeter, le chasser de ta vie, afin d'en être ensuite détaché et libéré par la puissance de Jésus de Nazareth. Si tu es sincère et honnête devant Dieu, alors tu verras toi-même que cela fonctionne, car Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir, et qu'il veille aussi sur ses enfants, c'est-à-dire maintenant sur toi. Progresser dans la sanctification, agir sur toi-même et non pas sur Dieu, afin de laisser Dieu libre d'agir ensuite sur toi et sur ta vie. Tu peux donc tout simplement prier Dieu afin qu'il te montre et qu'il te révèle les péchés que tu commets et qu'il aimerait que tu abandonnes. Prier en t'humiliant devant Dieu et te rappeler que tu n'as aucune action possible sur Dieu, mais que c'est seulement sur toi-même que tu as une action possible. En effet, tu ne pourras jamais forcer Dieu à faire quoi que ce soit, car il est lui-même souverain et il n'a pas besoin de tes conseils. Mais par contre, tu pourras toi-même briser ton propre orgueil, briser ton cœur et briser ta propre volonté qui sont révoltés contre Dieu tant qu'ils ne sont pas soumis à sa volonté à lui, Dieu, de manière à accepter de te soumettre véritablement à la volonté de ton Dieu, qui est ton roi et ton maître bien-aimé, afin d'être à son écoute à lui et non à l'écoute de tes propres envies, et d'être ainsi dans l'obéissance à sa volonté à lui, sans faux semblant et sans hypocrisie, c'est-à-dire dans la vérité. La vie qui plaît à Dieu. C'est cette vie-là qui plaît à Dieu, une vie de soumission et d'obéissance, et c'est cette obéissance-là qu'il recherche chez ses enfants, dans une véritable écoute à sa parole à lui, qu'il te révélera par son Saint-Esprit, et qui sera par ailleurs toujours conforme à sa parole écrite, la Bible, c'est-à-dire ta seule borne de référence, tu comprends ? C'est alors que ton Dieu sera entièrement libre d'agir en toi, qu'il sera dans la joie à ton sujet, et qu'il pourra te libérer, selon sa propre volonté et selon ses plans, de tes oppressions et de tout ce qui te tient esclave dans ta vie, selon sa parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 verset 32. Est-ce plus clair à présent ? Ta persécution, une marque de bonne santé spirituelle ?
un appel à la sanctification, un témoignage de ta soumission à Dieu. Ta persécution est donc finalement une très bonne nouvelle, puisqu'elle prouve non seulement que tu es vraiment devenu un enfant de Dieu, sinon le diable ne perdrait pas son temps avec toi, mais encore que ton travail devant Dieu est dangereux pour le diable, puisque celui-ci s'efforce de te combattre afin de te réduire chaque jour, tu comprends? C'est pourquoi c'est une très bonne nouvelle, et une marque de bonne santé spirituelle. Maintenant, que dirons-nous donc? Devons-nous seulement nous réjouir d'être persécutés en tant que chrétiens, et vivre pour cela comme si nous étions seulement des victimes qui ne sont propres qu'à cet usage-là? Bien sûr que non, mais comprends qu'il te faut à présent progresser dans la marche de ta vie chrétienne, c'est-à-dire dans la voie de la sanctification. Pourquoi? C'est simple, puisque tant que tu pèches dans ta vie quotidienne, alors cela donne des accès au diable dans ta vie, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, et il peut alors légalement te toucher afin de te faire du mal, et surtout de faire échouer les plans de Dieu, ton papa bien-aimé. Comprends au passage que le diable se moque en réalité totalement de toi, mais ce qui l'importe au travers de ta vie, c'est d'humilier Dieu, qui est son ennemi, et de faire échouer ses plans, afin de gagner la bataille qui l'oppose à Dieu. C'est pourquoi lorsque toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis chaque jour dans la sanctification, alors tu ne pèches pas volontairement. Et du coup, le diable ne peut pas te toucher, car Jésus-Christ lui-même empêche le diable de t'atteindre, puisque tu ne fais pas de péché. Tu comprends? Voici le verset qui déclare cela. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car le Fils de Dieu le protège. Aussi l'esprit du mal ne peut-il rien contre lui. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Pour toi, mon frère, ma sœur, qui ne vit pas dans cette persécution, un appel au questionnement personnel. En quoi suis-je vraiment un enfant de Dieu si je ne suis pas conforme à Jésus-Christ? Si je ne participe pas à la coupe de la vie de Jésus-Christ, comment participerai-je plus tard à son ciel dans l'éternité? Qu'est-ce qui me prouve actuellement que je suis sauvé? Mes propres raisonnements parleront-ils plus que l'Esprit de Dieu? Dieu m'aime, mais il ne me persécute pas. Nous savons que nous ne vivons pas tous les mêmes épreuves, ni les mêmes situations les uns et les autres. Mais cependant, si toi qui lis ces lignes, tu te dis, pour moi, heureusement je ne suis pas persécuté comme celui dont il est question dans ce texte, heureusement pour moi, Dieu m'a fait grâce en me donnant la petite vie tranquille que je vis depuis le jour de ma conversion. Sache alors, mon frère, ma sœur, que la parole de Dieu est claire lorsqu'elle te dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Autrement dit, de la même manière que nous avons dit au paragraphe précédent que ta persécution est un témoignage de bonne santé spirituelle et une preuve que tu es bel et bien devenu un authentique enfant de Dieu, le fait que toi tu ne vives pas une vie dans laquelle la persécution et l'épreuve sont bien là au cœur de ta vie n'est malheureusement pas un signe de bonne santé spirituelle, à cause du verset de 2 Timothée 3,12 que nous venons de citer, et c'est même le contraire, puisque cette situation est le témoignage inquiétant du fait que tu n'appartiens pas au royaume du Fils de Dieu, qui a été persécuté et éprouvé quant à lui, mais plutôt au royaume de la facilité, du chemin large de la perdition et des apparences trompeuses qui t'emmèneront tout droit en enfer, tout en te laissant pourtant persuadé d'aller au ciel, tu comprends? Satan ne persécute pas ses enfants, puisqu'ils sont déjà révoltés et perdus, comme lui. Alors ne te réjouis pas de ne pas être persécuté, mais demande-toi plutôt pourquoi Dieu ne te traite pas comme l'un de ses enfants bien-aimés, qu'il presse toujours de son amour, c'est-à-dire de l'épreuve. Ne serait-ce pas le signe que tu es encore dans la révolte contre la volonté de Dieu? Ne serais-tu pas resté dans l'insoumission et dans la poursuite de tes propres plaisirs, de tes propres plans pour ta vie, selon ta propre volonté et non pas selon celle de ton Dieu? Rappelle-toi que l'accès au royaume de Dieu ne sera pas uniquement pour ceux qui auront cru en Dieu, comme c'est aussi le cas pour le diable qui lui aussi croit que Dieu existe, mais seulement à ceux qui auront mis en pratique sa parole, c'est-à-dire qui se seront véritablement sanctifiés comme Jésus, selon cette parole, rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12 verset 14. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Laissez Dieu agir dans ta vie. Que le plan de Dieu pour ta vie puisse s'accomplir. Mon frère, ma sœur qui vit actuellement cette persécution, il te reste donc à progresser dans la voie de la sanctification, de manière à empêcher et à fermer tous les accès que le diable a actuellement sur toi, accès à cause de ta vie passée et actuelle vécue dans le péché, et ainsi tu permettras à Dieu de t'utiliser comme il le souhaite et d'accomplir les plans merveilleux et parfaits qu'il a lui-même déjà prévus pour ta vie, tu comprends? Alors, pour que Dieu puisse déclencher ses plans dans ta vie, il faut donc 2 éléments.
1. Que tu recherches la sanctification dans ta vie quotidienne. 2. Que tu te soumettes à Dieu, vraiment. Si tu fais cela, alors tu accompliras la vie chrétienne qui plaît à Dieu, ce qui revient à mettre en pratique la parole de Dieu, selon « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1 versets 22 et 27. Ton Dieu sera toujours là près de toi pour t'aider. La présence de ton Père dans la prière. Afin de t'aider dans ta vie chrétienne, lis ta Bible chaque jour, de la même manière que tu nourris ton corps chaque jour. Passe du temps avec ton Dieu dans la prière, médite et laisse-toi imprégner de sa parole vivante. Laisse Dieu te parler et te façonner à sa manière à lui, d'accord? Fais-lui entièrement confiance et n'oublie jamais de lui confesser toutes tes faiblesses. Et ne considère pas Dieu comme un père fouettard ou un maître exigeant ou vengeur, mais au contraire, confie-toi en toutes circonstances, car lui-même, Jésus-Christ, a été tenté et éprouvé en toutes choses comme toi, et c'est pourquoi il est le meilleur ami, qui t'aimera toujours et qui t'aidera à progresser selon qu'il est écrit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreux chapitre 4 versets 15 à 16. Sache que dorénavant, ton Dieu veille sur toi. Amen. La parole de ton Dieu, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 à 11. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hébreux chapitre 11 verset 35. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3 versets 17 à 19. Amen. Découvrez d'autres messages sur le site uneparolepourmonpeuple.net, des messages de Dieu pour son peuple.